Ce dispositif fait partie intégrante des recommandations de bonne pratique pour accompagner une personne autiste. Et ce n'est pas simplement une sensibilisation qui pourrait avoir son importance comme dans d'autres domaines. Ça fait vraiment partie, on pourrait dire, d'un ensemble thérapeutique d'accompagnement pour que les parents ou les proches, qui ne sont pas toujours d'ailleurs nécessairement les parents, puissent vraiment aider leur enfant du fait de la particularité du trouble du spectre de l'autisme qui repose pour une part sur des problématiques d'interaction. Eh bien, ça fait partie des journées extrêmement importantes pour le déploiement de ce dispositif, puisqu'il permet notamment d'échanger sur les bonnes pratiques et les différentes organisations qui permettent de déployer ces sensibilisations et ces formations en direction des proches aidants, que ce soit d'ailleurs en termes de format comme en termes de contenu. Il peut y avoir des différences d'un département à l'autre, en tout cas d'un CRA à l'autre, et donc c'est très important de pouvoir se réunir. Et en plus, ce rétex-là était attendu, il a été plusieurs fois reporté, donc il est particulièrement attendu. Et il est très important pour pouvoir échanger les pratiques, c'est la raison d'être d'un rétex, notamment dans ce domaine-là qui permet d'ajuster vraiment l'offre de formation aux besoins des proches aidants. D'une part, la diversité des formations et de l'organisation des formations qui ont été illustrées par différentes interventions de plusieurs CRA, que ce soit le CRA PACA ou le CRA Bretagne ou le CRA Normandie Seine-Eure, qui ont permis d'exposer à la fois des organisations, des temps de préparation, que ce soit pour les formations de formateurs, qui sont très importantes bien entendu, puisque de là découle aussi toute la qualité des sensibilisations qui peuvent être faites, comme aussi bien jusque l'intervention de parents qui deviennent des formateurs eux-mêmes et qui deviennent des parents ressources et dont l'importance est extrêmement forte et révélée, en particulier dans le cadre de ces formations aux proches aidants, dans lesquelles qui sont organisées, qui ont une particularité d'être organisées conjointement entre des associations et des centres ressources autisme. La place des parents est tout particulièrement plébiscitée et on se réjouit qu'il y ait des parents ressources qui soient désormais mis à l'honneur dans le cadre de ces formations, et ça doit être le cas aussi dans toutes les autres formations et notamment dans le domaine sanitaire et médico-social.